Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend tout de suite là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et nous en étions au verset 16 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant ». Sourate Yusuf, verset 16. Et donc, ils revinrent auprès de leur père en pleurant à la tombée de la nuit. Les frères de Yusuf alayhi salam n'étaient pas censés rester dehors aussi tard. Pourtant, ils ne rentrèrent qu'après le coucher du soleil. Ce retard était volontaire. Ils voulaient ainsi donner plus de crédibilité à leurs mensonges. Ils voulaient faire croire qu'ils avaient passé tout ce temps à chercher Yusuf alayhi salam, ne sachant que faire, désespérés. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, comme nous venons de le répéter, « Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant ». Mes chers frères et sœurs en islam, leurs larmes bien sûr étaient fausses. Ils pleuraient pour donner du poids à leur histoire, pour émouvoir leur père Yaqub alayhi salam et le convaincre que ce qu'ils disaient était vrai. Ils savaient que les larmes pouvaient susciter la compassion et détourner les soupçons. Mais comme tout parent le sait, les larmes ne prouvent pas toujours l'innocence ni la vérité. L'émotion peut tromper et certaines personnes savent très bien l'utiliser pour manipuler ou justifier leurs fautes. Un récit bien connu de la vie du grand juge Shurayh al-Qadi, qui est mort en 697, illustre parfaitement cela. Shurayh fut l'un des juges les plus célèbres de la première époque islamique, appartenant à la génération qui suivit celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, une femme se présenta devant lui, pleurant à chaudes larmes, se plaignant qu'on l'avait injustement accusée. Elle hurlait, suppliait, se tordait de douleur apparente. Mais Shurayh resta calme et impassible, sans laisser paraître la moindre émotion. Ses étudiants, témoins de la scène, furent gênés par ce qu'ils prirent pour une absence de compassion. Lorsqu'elle quitta la salle, ils lui dirent « Oh cher, pourquoi ne lui as-tu pas montré un peu de sympathie ?» Elle pleurait tant, peut-être qu'elle avait réellement subi une injustice. Shurayh leur répondit alors avec sagesse. Les frères de Yusuf aussi pleuraient et sanglotaient. Pourtant, c'étaient eux les coupables. Nous, juges, nous ne rendons pas nos décisions sur la base des émotions, mais sur la base des faits et des preuves. Et plus tard, il fut découvert que cette femme était effectivement coupable. Ce récit nous enseigne une leçon essentielle. Les apparences peuvent être trompeuses, et les émotions ne doivent jamais remplacer la vérité. Celui qui juge, tout comme celui qui écoute, doit garder son discernement, car la sincérité ne se mesure ni aux mots ni aux larmes, mais à la vérité des actes. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, ils pleurèrent et dirent donc, ils dirent « Ô notre Père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Yusuf auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Sourate Yusuf, verset 17. Les frères qui avaient soigneusement préparé leur mensonge récitèrent l'histoire qu'ils avaient répétée entre eux. Nous faisions la course et nous avons laissé Yusuf garder nos affaires, d'accord? Pendant ce temps, un loup est venu et l'a dévoré. Ironiquement, ils utilisèrent l'exacte crainte que leur père Yaqub alayhi salam avait exprimée plus tôt, celle qu'un loup puisse s'en prendre à Yusuf alayhi salam pour construire leur propre mensonge. Ainsi, la prévoyance du père devint l'arme de ses fils. Ils prétendirent qu'ils avaient simplement voulu s'amuser et qu'ils avaient confié à Yusuf alayhi salam la garde de leurs effets personnels, mais qu'entre-temps, un loup était venu l'attaquer. Cependant, leur histoire était peu crédible, même à leurs propres oreilles. Ils savaient qu'un père aimant comme Yaqub alayhi salam aurait du mal à avaler une telle version. C'est pourquoi ils ajoutèrent immédiatement « Mais tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité ». Cette phrase, mes chers frères et sœurs en islam, servait à anticiper la méfiance de leur père et à désamorcer ses doutes avant même qu'il n'ait le temps de les exprimer. Ils voulaient lui faire croire que son refus de les croire serait injuste, que leur sincérité serait mise en cause sans raison. En réalité, cette tournure de phrase trahissait leur propre insécurité. Ils savaient que leur mensonge ne tenait pas debout. C'est une scène tragique et absurde à la fois. Ce genre de moment où, face à une histoire si invraisemblable, on ne sait plus s'il faut rire ou en pleurer. Yaqub alayhi salam, quant à lui, ressentit au plus profond de son cœur que quelque chose n'allait pas. Mais il garda son calme, car la vérité finit toujours par émerger, même des ténèbres du mensonge. Et ils apportèrent donc sa chemise
tachée d'un faux sang. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit « Vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate Yusuf, verset 18. Les frères savaient que leur père Yaqub alayhi salam ne croirait pas à leur histoire s'ils n'apportaient pas une preuve ou quelque chose pour prouver leur dire. Alors, ils avaient préparé un élément matériel pour appuyer leur mensonge. Ils apportèrent sa tunique ou sa chemise tachée d'un faux sang. Le texte arabe utilise ici une expression d'une grande balara, c'est-à-dire d'une grande éloquence. Allah Azza wa Jal ne dit pas simplement du faux sang, mais plutôt un sang menteur. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Damin kadhib », comme si le mensonge lui-même s'était incarné dans le sang. C'est une métaphore puissante. Le sang, qui ne peut ni mentir ni parler, devient l'instrument d'un mensonge. Lorsqu'il vit donc la chemise ensanglantée, Yaqub alayhi salam fut saisi d'horreur et s'exclama « Non ». En arabe, le mot « bel », traduit ici par « non », est une particule appelée « harf el-idrab » qui sert à rejeter catégoriquement ce qui vient d'être dit. Autrement dit, Allah Azza wa Jal indique par ce mot que l'histoire des fils est totalement fausse et que la vérité est tout autre. Yaqub alayhi salam, guidé par une intuition inspirée, savait intérieurement que Yusuf alayhi salam n'était pas mort, même s'il ignorait ce qu'il s'était réellement passé. C'est pourquoi il dit « Vos âmes vous ont suggéré quelque chose de mauvais ». Il ne les accuse pas frontalement de meurtre, mais il met en cause leur intention. C'est une forme de psychologie spirituelle. Il comprend totalement qu'ils ont agi sous l'influence de leur ego et du shaitan, et non sous la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au lieu de dire « vous avez commis un crime », il dit en substance « subhanallah, c'est votre âme qui vous a trompé ». Par cette formulation, il leur laisse une porte ouverte à la repentance. Puis il ajoute « quant à moi, je ne peux qu'endurer avec une belle patience », c'est-à-dire « sabrun jamil ». Cette expression est l'une des plus sublimes du Coran. La patience, sabr, signifie se retenir et rester ferme malgré la douleur. Mais la belle patience est un degré supérieur. C'est la patience sans plainte, sans désespoir et sans ostentation. C'est celle de celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala pour exprimer sa tristesse, comme Yaqub alayhi salam le dira plus tard, « Je ne me plains qu'à Allah de ma tristesse et de ma peine ». Sourate Yusuf, verset 86. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant cela, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ainsi, la vraie force est dans la maîtrise de soi, dans le calme au cœur du tumulte, dans la dignité face à la douleur. Les savants ont distingué 3 formes de patience. Tout d'abord, la première forme, c'est la patience face aux épreuves et aux calamités. Deuxièmement, la patience pour éviter le péché. Et enfin, troisièmement, la patience pour persévérer dans l'obéissance. Et chacune de ces formes-là a plusieurs niveaux. Il y a la patience momentanée, la patience constante et la patience parfaite. Perdre un enfant exige cette dernière, le degré le plus élevé. Yaqub alayhi salam, en disant « Sabrun jamil » atteint ce sommet spirituel. Il garde sa douleur entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il conclut « C'est d'Allah seul que je cherche secours face à ce que vous racontez ». Cette expression « Wa Allahu al-musta'an » est une formule de confiance absolue en Allah azza wa jal. Elle signifie « Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner ». C'est une invocation que chaque croyant devrait apprendre à prononcer dans les moments d'injustice, de perte ou d'incompréhension. Comme Allah azza wa jal dit dans un autre verset « Et quiconque place sa confiance en Allah, il, c'est-à-dire Allah, lui suffit ». Sourate At-Talaq, verset 3. Le croyant n'est jamais seul, car celui qui supporte avec belle patience trouve la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal promet dans le Coran « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.